Bonsoir et merci d'honorer au rendez-vous de votre flash d'information focalisé sur le Gabon. À Libreville, le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba a procédé ce matin au lancement du programme pour l'égalité des chances en présence des membres du gouvernement et d'un parterre d'invités. C'est à l'amphithéâtre de l'École normale supérieure de l'enseignement technique, l'ENSET, que le numéro 1 gabonais s'est voulu optimiste quant à la matérialisation à court, moyen et long terme du dit programme. Dina Kousso sur les images d'Hervé Obian. Le ton a été donné ce matin pour le lancement du programme pour l'égalité des chances. Conscient des défis à relever pour le développement du Gabon, le chef de l'exécutif gabonais Ali Bongo Ondimba se veut pragmatique. Je prône l'égalité des chances pour l'accès au savoir, aux soins de santé, à l'emploi, au logement. Je prône l'égalité des chances pour les jeunes et les moins jeunes, les hommes et les femmes, dans chaque province du Gabon. Je prône l'égalité des chances pour la revalorisation des retraites. Je veux m'assurer que notre pays avance non pas uniquement pour avantager les personnes de bonne famille, mais pour l'intérêt de tous ceux qui contribuent à sa richesse. Pour le numéro 1 gabonais, ce programme devrait améliorer la société gabonaise. Pour nous, l'égalité des chances est d'abord une nécessité. Si nous voulons un Gabon prospère et dynamique, il nous faut assurer que toutes les filles et les fils de ce pays participent à l'édification de son plan d'émergence. C'est de cette façon que nous assurerons la création de nouveaux emplois, que nous concrétiserons les nouvelles opportunités. Selon le chef de l'État gabonais, l'égalité des chances passera aussi par le changement de mentalité, qui demeure un processus qui requiert du temps et de la patience. Et justement, le lancement de ce programme pour l'égalité des chances au Gabon devrait apporter un souffle nouveau. C'est du moins ce que pense la ministre gabonaise en charge du département ainsi que certains jeunes Gabonais. Ils se sont prononcés sur la question. Retrouvons une fois de plus Dina Kousso sur les images d'Hervé Obian. Après le lancement du programme pour l'égalité des chances par le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, le membre du gouvernement Patricia Taye a invité les Gabonais à s'approprier de cette nouvelle politique. Cela nécessite la participation de tous. Vous conviendrez avec moi que lorsqu'on donne une chance, il faut qu'il y ait un donneur. Et il faut quelqu'un qui reçoive la chance. Et ceux qui donnent la chance, ce sont ceux-là qui ont une parcelle de pouvoir. C'est à ceux-là que le message est beaucoup plus parlant parce qu'il s'agit de conscientiser ceux-là qui ont une parcelle de pouvoir pour donner la chance à tous les Gabonais sans distinction aucune. Il s'agit pour les Gabonais de s'en approprier, de s'impliquer, parce que ce Gabon ne pourra se construire qu'avec les Gabonais. Cela appelle, n'est-ce pas, à une prise de conscience collective, à une implication de tous pour le développement de notre pays. Un programme qui suscite de l'espoir chez des étudiants gabonais. Faire en sorte que ce pacte devienne réalité par le lancement officiel de ce programme nous donne beaucoup d'espoir. L'idée n'est pas mauvaise, c'est une bonne idée. Bon, maintenant, on attend la concrétisation parce que la théorie, c'est autre chose. Maintenant, on attend voir la pratique. Et c'est quelque chose qu'on souhaitait depuis. Les actions concrètes pour la matérialisation du programme pour l'égalité des chances sont attendues par bon nombre d'observateurs. Et nous revenons sur la fin des travaux du Conseil national de la démocratie à Libreville. L'assemblée plénière extraordinaire de la dite institution s'est achevée avec des perspectives d'avenir positives. Débutée le 18 février dernier à la demande du chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, cette session a retenu plusieurs points importants dont l'intérêt avait été manifesté par la majorité des membres du CND et approuvé par les plus hautes autorités de l'État. Armel Joey-Bogo. La clôture de cette session plénière extraordinaire a été émaillée par le bilan des travaux qui s'y sont déroulés en enrichissant le patrimoine décisionnel des conseillers membres du CND. Au nombre des points marquants, il a été retenu, entre autres, la communication du président de la République, dont la lecture avait été faite à l'ouverture par le ministre Léon Zouba, l'examen de la modification du règlement intérieur du CND, l'implication du CND à toutes les élections politiques, la mise en place d'une commission d'éthique permanente chargée de l'application du code de bonne conduite et l'examen du projet de texte portant sur la procédure de saisine du CND, pour ne citer que ces quelques orientations. Au total, ce sont 9 points qui ont été relevés, lesquels devront contribuer à l'amélioration de la gouvernance du Conseil national de la démocratie ainsi qu'à la modernisation du processus électoral au Gabon. Le président du CND, Maître Séraphin Dao, n'a pas manqué de féliciter l'ensemble des conseillers membres pour avoir usé d'abnégation et d'engagement en assumant leurs charges.
Au moment où le Gabon va se préparer à une première élection avec le président Ali Bongo Ondimba comme chef d'État, le message que ce dernier a fait parvenir au CND doit amener tous les acteurs de la société à prendre conscience de son importance. À ce titre, le CND a pris acte de cette communication en ce sens que, d'une part, le chef de l'exécutif gabonais a fait état de cette recommandation issue des dernières assises de l'institution et d'autre part, l'accord d'Ali Bongo Ondimba pour un dialogue national non seulement politique, mais également civil, social, culturel, intergénérationnel, militant au nom des partis politiques ou des associations. Toutefois, ce dialogue global aura lieu en son temps au sein du CND qui prendra le temps de le préparer sans précipitation, la compétence institutionnelle lui étant désormais reconnue. Le secrétaire général du PDG, Parti démocratique gabonais, Faustin Boukobi, était dans la province de Logouelolo dans le cadre de sa 7e tournée nationale. Le point avec Guy Madébé et Kevin Kero, Canal 7 Koulamoutou. La province de Logouelolo, sud-est du Gabon, a constitué du 17 au 21 février la 7e étape de la tournée nationale du secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Berceau de ce parti de masse, se devait une réception exceptionnelle. Les populations des différents départements se sont déplacées en masse pour offrir un accueil de choix à ce fils du terroir. De l'Astroville, Ibunji, Koulamoutou, Pana, la mobilisation des populations a été totale. Des slogans de bienvenue et de soutien à la politique du distingué camarade Ali Bongo Ondimba étaient visibles sur les banderoles et chansons. Au titre des allocutions, des membres du bureau permanent Ginzu Bandama, Régis Simongo Tatangani, comité de sages Martin Fidel Maniaga, secrétaire national Nanette Longa Makinda ont témoigné l'immense joie des militants de la province de recevoir ce hôte d'émotion, de soutien et d'appel à la candidature du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, aux prochaines élections présidentielles ont été prononcées par les représentants des sages, des jeunes et des femmes du Parti démocratique gabonais. Partout où il est passé, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukobi, a insisté sur la consolidation du nœud d'alliance entre le PDG et les populations de la province de Logouelolo. Cette tournée constitue pour nous un échange avec les militants et les militantes de la base. Nous avons donc, au cours de ces échanges, évoqué les aspects de politique, d'économie et de social au niveau national. En même temps, nous nous sommes appesantis sur le fonctionnement du Parti démocratique gabonais. Après Pana, sa ville natale, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais a mis le cap sur Aboumi. C'est ainsi que s'achève ce flash d'information spéciale Gabon. Prochain rendez-vous dans le cadre de votre grande édition d'information de ce soir avec Abdoulaziz Maïga et Dina Koussou. Bonne soirée.